Chers amis, bonjour. J'avais dit que j'arrêterais peut-être de faire des vidéos pendant une semaine. Je peux pas. Pourquoi? Parce que la situation est surréaliste et que ce que j'apprends tous les jours n'est pas possible. C'est pas possible. Je peux pas garder pour moi. Je ne peux pas garder pour moi. Ça serait faire du délit d'initié. Je ne peux pas. Voilà. Donc, voilà. Je vais commencer toujours doucement. Alors, je vais pas faire trop long, c'est pas la peine, je vais vous parler de Alors d'abord, on nous dit, il y a une étude qui constate là, une surmortalité par suicide des agriculteurs en France. Parce que j'ai parlé des suicides des policiers dans la vidéo d'avant, mais là c'est beaucoup plus que ça. Il ne s'agit pas de gens qui ont frappé des enfants, machin, non, il s'agit de gens qui essaient simplement de vous faire manger, les agriculteurs. Qu'on empoisonne depuis des dizaines d'années à coups de pesticides à un point où eux-mêmes sont empoisonnés, crèvent de cancer, etc., leurs enfants aussi. Mais alors en plus de ça, c'est une boucherie. 605 décès par suicide depuis 2015. 605 décès. Moi, je trouve ça triste. Je vous dis honnêtement, je trouve que c'est d'une tristesse. Alors, plus présent, plus fréquent chez les hommes que chez les femmes. C'est 496 hommes contre 109 femmes. Je tiens d'ailleurs à rappeler, en ce qui concerne l'égalité homme-femme, que le nombre de SDF mâles est, je crois, 10 fois supérieur au nombre de SDF femmes. Pour ne pas dire femelles, ça c'est encore me faire tomber dessus. Juste pour vous dire, c'est un homicide pour de vrai, au sens propre. 4 fois plus important chez les hommes, donc le taux de suicide. Ce taux augmente avec l'âge et culmine au-delà de 65 ans. C'est-à-dire des agriculteurs à la retraite qui se suicident. Moi je trouve que c'est pathétique, et puis en plus c'est une propensité, c'est un risque, c'est encore plus accentué chez les salariés agricoles, 18% de plus. C'est une tendance qui va à la hausse, et avec, vous savez, le traité Mercosur, là, on va autoriser les grandes fermes bovines, vous savez, gigantesques qu'il y a aux États-Unis, où il y a tous ces centaines de milliers de veaux, de vaches, de bœufs qui sont alignés comme ça dans des centaines de milliers d'hectares, où ils bouffent de la merde du matin au soir, ils n'ont même pas le droit d'aller se promener. Et voilà, cette viande aux hormones on va nous inonder, plus leur agriculture pourrie, pleine d'OGM. On va avoir droit à ça, et nos agriculteurs n'ont plus qu'à se pendre. Je suis triste. Parce que à travers ça, d'abord, je vois la France disparaître, je vois la France mourir, et puis c'est un drame humain terrible. Il y a des gens qui sont agriculteurs de père en fils, qui ont des terrains, des hectares, des fermes ancestrales, et tout ceci part en fumée en quelques années comme ça de gouvernements corrompus. Et parmi ces gens, bien sûr, il y a des gilets jaunes, et ces gilets jaunes n'ont pas le soutien du peuple français, quoi. C'est une tristesse. Franchement, c'est triste. Hier, lundi, j'ai dîné avec Karim, sa femme est marocaine, elle est allée en France avec lui une fois ou deux. Elle m'a dit, j'étais contente d'aller à Paris, j'allais pouvoir goûter enfin cette gastronomie française dont vous nous parlez depuis longtemps. Elle m'a dit, on n'a pas trouvé un seul restaurant, on n'en a trouvé que un, où on a mangé de la vraie bouffe française, c'est-à-dire l'entrecôte à la française avec la sauce d'entrecôte qu'on trouve dans le simple troquet, quoi. Ça disparaît petit à petit au profit de la malbouffe, même en France, même dans Paris, quoi. Alors, surtout dans Paris, en fait. Je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez bien manger en France, il ne faut pas aller à Paris, il faut aller à Dijon, il faut aller dans le Bordelais, en Touraine, il y a plein de régions, j'en oublie bien sûr, mais il y a plein de régions en France où vous allez pouvoir très très bien manger, mais dans les grandes villes, ça disparaît, quoi. Elle m'a dit, j'aurais préféré manger un McDo que ce qu'on a bouffé là où on était, quoi. Et je crois que dans 3 ou 4 restos, c'était pareil. La qualité disparaît, la qualité du terroir, la France. Mais vous vous rendez pas compte de ce que vous habitez en France. C'est comme ceux qui habitent à Paris, qui ne sont jamais allés plus d'une fois à la Tour Eiffel.
Les gens qui sont de l'autre côté de la planète disent putain la chance qu'ils ont les Parisiens de pouvoir aller à la Tour Eiffel tous les jours, de voir Paris d'en haut comme ça. Moi j'ai habité Paris, j'y suis allé qu'une fois quand j'avais 10 ans et j'ai recommencé 30 ans après pour voir si j'avais toujours le vertige. C'est tout. Euh, on voit pas ce qu'on a sous les yeux. C'est comme les gens du sud de la France, quand je me suis installé dans le sud, j'étais consterné de voir qu'aucun de mes potes n'avait de bateau. Tu habites en bord de mer, t'as pas de bateau. C'est pareil, les Français ne voient pas la chance qu'ils ont d'avoir de la bouffe, la qualité de bouffe qu'il y a dans le pays, la qualité du terroir et des produits qu'on a, c'est unique au monde, c'est une perle rare qu'il faut absolument protéger, surprotéger, et c'est trop tard en fait. Parce qu'à part le champagne et deux, trois trucs, le foie gras, mais je veux dire, c'est fini quoi. Voilà, c'est triste, très triste. Alors, moins marrant encore, enfin, c'est moins dramatique, mais c'est quand même, c'est pas drôle non plus. L'Assemblée nationale a voté la proposition de loi contre la haine sur Internet dès la première lecture. 434 voix contre 33. Il y a de quoi avoir peur. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, c'est une mesure phare qui est sur un modèle allemand. Plateformes et moteurs de recherche auront obligation de retirer les contenus manifestement illicites sous 24 heures, sous peine d'être condamnés à des amendes allant jusqu'à 1,25 million d'euros. Sont visées les incitations à la haine, à la violence, les injures à caractère raciste ou religieuse. Une proposition de loi visant à lutter contre la haine sur Internet a été déposée le 20 mars, je le rappelle. Emmanuel Macron avait annoncé le texte en février dernier après une vague d'actes antisémites. Bon, c'est plus ça. Ça serait pas après l'attaque de Finkielkraut? Le pauvre Finkielkraut qui a fait au moins 3 mois d'hôpital suite à son attaque tellement violente. Hein? Ouais, c'est sûr. Alors bah, vous n'aurez plus le droit de dire quoi que ce soit. Alors je sais pas si vous avez vu, il y a des chaînes qui sont censurées, des chaînes YouTube dont les vidéos se font striker. Alors il n'y a pas que la mienne, hein, il n'y a pas que la chaîne Le Veilleur non silencieux, où on m'a viré 5 vidéos, ou 6 vidéos même carrément. Il y a la chaîne, alors je me rappelle plus de son nom, je suis désolé, c'est un jeune homme intéressant qui fait des vidéos notamment sur la Lune, qui fait des vidéos sur le 11 septembre. Eh bien il s'est fait retirer sa vidéo par YouTube pour des raisons, écoutez bien, alors qu'il parlait du 11 septembre. Il parlait de l'impossibilité physique, etc., de ce qui s'est passé, l'impossibilité scientifique même. Eh bien, il a été striké, sa chaîne, pour propos visant à, justement, incitation à la haine, à la violence, injure à caractère raciste. Rien à voir. Rien à voir avec le 11 septembre. Donc ils vont se servir de ça maintenant pour censurer à peu près tout ce qu'ils veulent. C'est surtout ça qui est inquiétant, quoi. C'est bien entendu, c'est les dérives de cette loi qui m'inquiètent. Hein. Je pense que tu veux faire une vidéo sur les dangers de la vaccination, bah voilà, tu vas avoir une amende. Tu veux faire une vidéo sur, je ne sais pas, tiens, bah, les dangers du traité Mercosur, tu vas avoir une amende. Tout ce qui va à l'encontre du système, maintenant, ça va être censuré. Et c'est une véritable dérive totalitaire et dictatoriale. Et c'est extrêmement inquiétant. Il faut quand même... Enfin, si je suis le seul à m'en inquiéter, ça ne changera pas grand-chose à la semoule. Voilà, donc reprenez du Jarvita. Alors vous me dites, mais c'est quoi ce Jarvita? C'est le dessert des maisons de retraite pour les personnes grabataires, le Jarvita, entre autres. Donc comme la France se comporte de manière grabataire, c'est-à-dire que les peuples ne réagissent pas à ce qui se passe, je leur dis, reprenez du Jarvita. Vous vous comportez comme dans un hospice. Alors une petite nouvelle très drôle, mais qui ne m'amuse absolument pas. J'ai toujours été étonné d'apprendre que la population asiatique dans son ensemble, on circoncis les enfants. Les mâles, bien sûr, les garçons, sont circoncis. Alors ça va de bébé jusqu'à l'âge de 10-12 ans, on leur fait ça. C'est très agréable. Et je me suis rendu compte, par exemple, parce que moi, ma femme est de la communauté philippine, que leurs amis se foutent de ma gueule, parce que moi je ne le suis pas. Hein, ça va faire de la peine à Béatrice Elbez qui continue à baver et à dire que je suis un juif du système. Béatrice, je ne suis pas circoncis et je vais t'envoyer un poster grandeur nature de mon sexe. Tu vas pouvoir te régaler sur la beauté de mon prépuce. Ça fait partie des choses, encore une fois, qui vont figurer à ton procès, figure-toi ça. Parce que je vais t'attaquer, Béatrice. Je t'attaque en justice. Que tout le monde le sache. Est-ce que tu dis à tout le monde que tu vas m'attaquer? Non, non. Ne prends pas cette peine. On se retrouvera au tribunal bien assez vite. Moi, je suis pas un pipeau. Hein. Moi, si je te dis quelque chose, je vais le faire.
d'accord? Tu as été striké sur ta chaîne YouTube parce que j'ai dénoncé tes menaces de mort. Tu as appelé à nous tuer, à nous faire tuer, moi et Dieudonné. J'ai appelé YouTube, je leur ai dit voilà ce qui se passe, je ne l'ai pas appelé, je les ai contactés, et ils ont pour l'instant fermé ta chaîne pendant une semaine. Crois-moi qu'il va falloir t'y habituer au silence, parce que c'est pas une semaine qu'elle va être fermée ta chaîne. Je vais te faire fermer ta putain de gueule, et là je rigole pas. Ça c'est mon côté revanchard, t'aurais jamais dû venir faire chier un Sicilien, ma cocotte. Jamais. Je reviens. Donc, les amis de ma femme se foutent de ma gueule parce que je ne suis pas circoncis. Alors, mais alors, nanana. Parce que nous, chez nous, tout le monde est circoncis. Je dis, là, chez vous, tout le monde est con. On ne circoncis pas comme ça. On circoncis que pour raison médicale ou religieuse. On ne circoncis pas les chrétiens. Parce que c'est les chrétiens en Philippines à 90%. Et ben, tous les chrétiens asiatiques sont circoncis, aussi bien en Corée du Nord, en Corée du Sud aussi. Et j'ai été très surpris. À l'époque, je ne comprenais pas tellement pourquoi. Puis là, j'ai eu un semblant de réponse. Écoutez bien ça. Vous êtes accrochés? Vous avez fini votre Gervita? Écoutez. L'actrice, comment elle s'appelle? Cate Blanchett, cette magnifique actrice, et l'actrice Sandra Bullock, qui est une autre magnifique actrice, se vantent dans les réseaux sociaux, sur les plateaux télé, etc., d'utiliser une crème, un produit, pour la peau, pour être jeune. Si, vous allez voir. Aux États-Unis, on appelle ça le penis facials. Penis facials. C'est-à-dire, à base de prépuces de bébés asiatiques, et notamment coréens, on fait une crème pour la peau des gens et des actrices parce que ça coûte extrêmement cher. Alors, déjà, l'actrice Sandra Bullock, elle disait qu'elle mettait très souvent de la crème pour les hémorroïdes autour des yeux parce que ça retend la peau. Non, mais il faut savoir que ces gens-là ne sont pas normaux. Hein. Et ce qu'on nous dit sur le penis facials, en fait, c'est que ça contient des cellules souches, un prépuce de bébé, figurez-vous, et que grâce aux cellules souches qui sont dans les prépuces de bébés coréens, eh bien, on a mis au point un truc qui s'appelle le EGF facial. Je ne sais pas comment c'est la traduction de l'EGF facial, vous allez chercher. C'est Epidermal Growth Factor, c'est-à-dire un facteur de croissance épidermique ou épidermale. Voilà. Parce que ça contient très probablement des cellules souches. Alors c'est un sérum qu'on leur injecte. On leur injecte donc des cellules de prépuce d'enfants sous la peau. Et c'est avec les Asiatiques qu'on fait ça. Je me suis dit, tiens, c'est quand même bizarre, pourquoi circoncit-on tous les enfants asiatiques? Je pense avoir un début de réponse. Pour que les actrices à la con américaines, qui n'ont pas plus de QI que les huîtres de Walidia, eh bien, puissent continuer à paraître belles dans les films à la con qu'elles nous vendent. Même si j'ai bien aimé quelques films avec ces actrices, c'est quand même pathétique. C'est pathétique à un degré. Déjà, faire le rouge à lèvres avec l'anus de porc, il n'y a pas grand monde qui le sait. On teste les rouges à lèvres. La majorité des rouges à lèvres qui sont vendus dans le commerce pour les femmes sont testés sur des anus de cochon. Pas grand monde qui le sait, ça. Dans les rouges à lèvres aussi, il y a beaucoup de produits animaliers. Huile de baleine, j'en passe. La massacre des animaux profite déjà à cette jante féminine depuis longtemps, mais là, quand même, on touche le fond. Moi, je dis que faire du sérum pour les visages des actrices américaines avec des cellules de prépuce de bébés asiatiques, je ne sais pas si je vais trouver mieux, je pense que je trouverai mieux. Mais j'avais envie de vous le dire, je me suis dit, c'est pas possible que je le dise pas. Ça ne peut pas garder ça pour moi. Moi, j'arrive pas à dormir, je suis obligé de vous le dire maintenant, comme ça on est plusieurs à pas pouvoir dormir. Et puis peut-être éventuellement à diffuser l'information, parce que c'est quand même grave, non? Je trouve ça grave. Nos chers amis israéliens, coucou, comment allez-vous? Alors je vous dis coucou parce que les espions israéliens inondent Facebook et Twitter, nous dit un média qui s'appelle Ouma. Je suppose que c'est un média musulman. Mais quand même, il y a un article qui date du 8 juillet 2019, donc de hier, qui s'appelle « Comment les espions israéliens inondent Facebook et Twitter ». Alors moi, je n'ai pas de compte Twitter, je vous conseille immédiatement de fermer le vôtre. Et Facebook, je vous ai dit, cassez-vous sur VK, parce que c'est totalement censuré maintenant. Hein, Facebook, sous surveillance bien sûr. Donc VK, V,
car venez nous rejoindre sur VK, le Facebook russe qui n'est pas entre les mains des Israéliens ni de la NSA américaine, ça marche ensemble. Hein. Israël fait opérer secrètement une armée de milliers de trolls, en partie subventionnée par un département de gouvernement. Le ministère des Affaires stratégiques se consacre à une guerre totale contre BDS, le mouvement de boycott, désinvestissement et sanctions pour les droits palestiniens. Hein. Pour cacher son implication, le ministère a admis travailler avec des groupes paravents qui ne veulent pas exposer leur connexion avec l'État. Voilà. Évidemment, tout ça c'est pour bâcher l'information de tous les Palestiniens qui se font massacrer. Hein. Plus de 60 manifestants palestiniens non armés ont été massacrés par les tireurs d'élite israéliens en un seul jour. Hein. Tout ça, ça passe pas, c'est filtré parce qu'il y a les sayanim, les saillants israéliens qui sont là pour faire paravent et qui me font chier aussi, qui vont pas tarder à nous faire tout chier sur YouTube et qui commencent vraiment à nous casser les couilles d'ailleurs en général, tout compris. Hein. Voilà. Donc je tenais à vous le dire aussi, faites attention, vous êtes totalement sous surveillance israélienne pour ceux qui n'ont pas compris. Un autre article étonnant que j'ai pas pu totalement déchiffrer, mais qui est sur cette fois un média juif new-yorkais qui s'appelle The New York Jewish Week. Et il y a un article qui date du 16 mai 2017, donc vous pouvez le trouver, qui s'appelle The Joy of Six, la joie du 6. Eh bien c'est un article très étonnant, très intéressant, où on voit la corrélation qui existe entre le peuple juif, les écrits juifs, et le nombre 6. 6, 600 000, 600 jours, ça ressort tout le temps, et tout l'article parle de tout ça, de cette référence au nombre 6. Et comme c'est un article écrit par un juif sur un média juif, je me suis dit que j'allais vous en parler parce qu'on ne peut pas cette fois taxer les goïs d'antisémitisme. C'est les juifs qui l'écrivent. Donc, vous voyez, je vous le dis, c'est sympa quand même. Voilà, c'était juste un petit... il fallait que je vous en parle, c'est important quand même. Hein. Bien, par rapport aux Zincoin, il y a un très gentil monsieur qui m'a envoyé son travail. Il a fait un travail très super. Alors il a fait une chaîne YouTube qui s'appelle... Zut. Je dis ça et puis je suis bête. Il a fait une chaîne YouTube qui s'appelle Zincoin Tuto. Zincoin, plus loin, Tuto. T-U-T-O-S. Hein. Et il y a aussi un site qui s'appelle Zincoin, www.zincoin, zynecoin.fr. Il a fait un site, je vais mettre le lien juste en dessous de la vidéo, et comme ça vous allez avoir il a réussi à centraliser toutes les infos, les vidéos qu'on a faites avec Karim, et il a lui-même fait des vidéos explicatives très simplifiées sur ce qu'est la blockchain, Wetio, etc. Donc merci à lui, je lui ai dit que je le remercierais, il s'appelle Fabrice, un grand merci à lui. Alors c'est pas Fabrice de EOC, hein, lui il n'est pas capable de faire ce genre de choses, bien sûr, hein, c'est pas... Mais quand même un grand merci à Fabrice pour son travail, je mettrai le lien sous ma vidéo, et pour tous ceux qui veulent maintenant se renseigner, eh bien vous saurez, voilà. Sachez aussi que la mise sur les marchés boursiers du Zincoin sera pour le mois de novembre. La date est arrêtée même, mais je ne l'ai pas en tête, je crois que c'est aux alentours du 20 novembre. Pour ceux qui vous diront ça n'arrivera jamais, l'ICO ils vont jamais la réussir, l'ICO est terminée, réussie. Hein, une ICO c'est une opération commerciale qui vise à vendre des coins avant sa mise sur le marché boursier. Le but de l'ICO est de financer les projets qui sont inscrits dans le livre blanc. Un livre blanc, quand on veut faire une crypto, il faut faire un livre blanc avec des projets, parce qu'il n'y a pas que la crypto. La crypto, elle est censée financer les projets derrière. Il peut y avoir la création d'une blockchain, ce qui est le cas avec Wetio. Wetio est le nom de la blockchain. Pour l'instant, le Zincoin est sur la blockchain de l'Ethereum, mais quand la blockchain Wetio sera faite, et ça sert à ça une ICO, c'est pour ça qu'on vend commercialement les Zincoins, c'est pour récupérer les fonds. Une blockchain, faire une blockchain, ça coûte entre 800 000 et 1 million d'euros. Voilà. On a réussi notre ICO, on a les fonds pour faire la blockchain. Pour ceux qui vous disent qu'on n'ira pas au bout, hein, ceux qui vous disent que les projets n'aboutiront pas, que l'ICO va foirer, elle est réussie l'ICO. C'est fait, on a les fonds. On a prolongé l'opération commerciale de 2 mois et demi, 3 mois maximum. Si on a encore des zines à vendre d'ici le mois d'août,
parce que Dieudo a décidé de rentrer aussi dans l'affaire, et qu'on on a supposé qu'il allait nous aider à aller plus loin encore dans la récolte de fonds, parce que la récolte de fonds va nous permettre bien entendu de payer des opérations commerciales. On va payer des gens célèbres qui vont faire la publicité du Zincoin, donc ça coûte très cher ces opérations commerciales. Donc on a prolongé cette opération, cette ICO, mais l'ICO a été terminée le 28 juin. Et tous les zines qui n'ont pas été vendus ont été brûlés. Vous pouvez le vérifier, tout ceci est totalement traçable. Donc l'ICO est réussi, les fonds pour créer la blockchain sont faits, la blockchain va être en création dans les quelques jours qui viennent, et elle sera terminée en temps et en heure. Quoi qu'il en soit, pour le moment, le Zincoin est sur la blockchain de l'Ethereum, a été classé avec la pastille bleue d'utilité publique et de très bon investissement par la blockchain Ethereum américaine, la deuxième blockchain mondiale. Ça, c'est pour toutes les langues de pute. Fermez-la, allez faire joujou avec vos copains, Hulkan et tous les autres là. Vous savez quoi, allez-y, allez faire. Créez votre puto club. Vous savez, pour le club de la putosphère, putoclub.com ou putoclub.fr. Moi, je vous parraine si vous voulez. Hein? On peut même faire un litchi pour vous. Hein? Comme ça, entre bandes de salopards, vous pourrez vous autofinancer. Voilà, juste pour dire que tout est en marche, tout est en réussite totale. Il n'y a pas une embûche pour le moment, à part les banques françaises qui nous cassent les couilles et qui empêchent les gens de faire des virements bancaires pour le ZIN en ce moment. Et donc, c'est un peu la guéguerre, pas la guéguerre, mais on est en train de trouver des voies pour que les gens puissent investir d'une autre façon que par leur banque, qui bloquent. Les banques comme LCL, la Poste, tout ça, toutes ces banques-là, ça bloque les virements au-dessus de 1000 euros, même en dessous. Ils vous font chier pour que vous ne puissiez pas investir ou au Maroc ou dans des valeurs boursières. Attention, hein, ils savent que tout va s'écrouler. Alors ma dernière information, c'est bien entendu l'effondrement imminent de la Deutsche Bank. Imminent. Hein. On en a déjà parlé. Là, ils viennent de renvoyer je ne sais plus combien de personnes, plus de 600 personnes. Et évidemment, tout le monde s'attend à ce qu'ils se cassent la gueule. Alors, ils vont être renfloués à coups de papier à cul, fausse monnaie, planche à billets, mais ils sont en écroulement, en risque de liquidation et d'écroulement total. Le jour où la Deutsche Bank s'écroule, faites vos valises de vos banques. Hein. Mais faites-le d'abord, parce que quand ça va vous tomber dessus, tout sera verrouillé. Hein. Quand vous voyez déjà la difficulté qu'ils font aux gens pour qu'ils nous envoient un virement de 500 euros ici, c'est un truc de dingue. Mais que même une banque française a été fermée, ils ont fermé le compte parce qu'il y avait trop de virements qui passaient dessus. Hein, là. Non mais, je vous le dis, c'est extrêmement... La situation est beaucoup plus grave que vous imaginez. Nous, on est en première ligne, on le voit. On voit comment les banques bloquent et comment elles se chient dessus. On le voit, hein. Karim, il en rigole, il me dit, mais ils paniquent, ils sont en pleine panique, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Hein. Voilà, donc, le Zincoin est une réussite totale, l'ICO est terminé, on a les fonds pour finir d'aller jusqu'au bout, et on a une surprise gigantesque à vous annoncer, que je ne peux pas vous dire, parce que c'est vraiment la cerise sur le gâteau de tous les investisseurs, et je peux vous garantir que je jubile d'avance, j'attends le 20 novembre avec impatience, parce que tous les investisseurs Zincoin, vous allez sauter de joie. Et voilà, c'est tout. Alors pour tous ceux qui veulent investir, c'est jimleveilleur tout attaché @gmail.com. Jimleveilleur tout attaché @gmail.com. Ok. Pour toute autre question hors Zincoin, c'est sur VK, Facebook, aussi à jimleveilleur, mais c'est pour toutes les autres questions. Ne me posez pas de questions de thème astral, santé, machin sur mon Gmail. Toute question hors Zincoin, c'est sur Facebook, VK. Si vous voulez du Zincoin, c'est sur gmail.com, d'accord, jimleveilleur. Je vous remercie de m'avoir écouté. Un grand merci à vous tous. À bientôt. Bon courage. Et n'achetez pas de prépuce de bébé, s'il vous plaît. C'est pas fait pour ça un bébé. Hein. Au revoir.